Mais quelle est donc cette chose à moitié morte et à moitié vivante? Il y en a plusieurs sortes et celui-ci s'appelle le Physalis peruviana. Pour te situer dans la saison, on est début avril, regarde, première fois en t-shirt, il commence à faire chaud, là on est dans la serre et le pied est en train de repartir. C'était une expérience, j'avais mis 2 pieds de Physalis dans la serre pour cet hiver afin de voir s'il allait repartir ou s'il allait définitivement mourir. Il faut savoir que le Physalis est une plante vivace mais pas rustique, c'est-à-dire que s'il gèle, elle meurt. Donc là, en l'occurrence, dans la serre, elle a été protégée des gelées et c'est pour ça qu'elle repart du pied aujourd'hui. Elle vient du Mexique, donc vraiment, elle aime la chaleur et le soleil. C'est une plante très intéressante parce qu'en plus, elle n'attrape pas de maladies. Voici quelques vestiges de l'année dernière que je viens de retrouver au pied du Physalis. On appelle aussi ça des amours en cage. Donc en fait, à l'intérieur, il y a un petit fruit. Donc là, bien sûr, il est plus bon parce qu'il a passé tout l'hiver dehors. Mais en fait, quand on le récolte, que la petite cage est bien sèche, hop, après, on va ouvrir la petite cage et à l'intérieur, il y aura un petit fruit. Le voilà, qu'on pourra déguster. Alors, en temps réel, à quoi il ressemble? T'as de la chance parce que j'en ai congelé et je vais pouvoir te montrer. Voilà à quoi ça ressemble. Les petits Physalis là qui sortent du congélateur, ils sont tout luisants. Sinon, voilà, ça fait comme des petites tomates cerises orange. C'est très très bon. J'adore ça. C'est un goût assez particulier, assez étonnant, mais vraiment c'est très bon. Souvent on les mange directement dans le jardin, on les mange au fur et à mesure, c'est très très bon. D'ailleurs si j'en refais, c'est parce que j'aime ça. C'est vraiment des petits fruits qui sont aussi beaux que bons. Allez, passons aux choses sérieuses. Qu'est-ce qui nous intéresse aujourd'hui ? C'est qu'on va faire la feignante, on va gagner du temps. Et oui, parce que d'habitude, on part de la graine, puisqu'elle est censée geler et donc mourir pendant l'hiver. Sauf que là, on est une grosse tricheuse, hein, on l'a mis dans la serre, donc on va partir de la bouture au lieu de partir de la graine. Et du coup, on va gagner énormément de temps. Donc, pour ce faire, on va nettoyer le pied. On va enlever tout ce qui est mort, puisque ça, c'est sûr, ça ne va pas repartir. Voilà, donc là, tu vois, il reste ça. Tu peux voir que du coup, le pied, il est reparti à 3 endroits différents. Donc, on va pouvoir faire 3 boutures. On va couper le bas de la tige en biseau. On va laisser vraiment que quelques feuilles sur le bout. Le but étant que la plante se concentre sur le fait de faire des racines et pas sur le fait de faire des feuilles pour l'instant. Quand ta petite branche est presque toute nue, la pauvre, tu as bien coupé les départs du bas de la tige, que tu as coupé en biseau et que tu as supprimé la plupart des feuilles, tu vas pouvoir prendre un verre, et non, ce n'est pas pour le boire, c'est pour y mettre tout simplement la bouture afin qu'elle fasse des racines. Et ensuite, tu n'as plus qu'à attendre. Et voilà, mon verre est bien rempli, j'ai réussi à faire 5 boutures, maintenant il faut attendre et quand les premières racines seront là, je vous montrerai ça. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça c'est Physalis peruviana. Mais il existe une autre variété qui s'appelle Physalis prunosa. Alors tu vas me dire, mais quelle est la différence ? La différence, c'est que le pied est beaucoup plus rampant, qu'il fait beaucoup plus de fruits, que les fruits sont beaucoup plus petits, mais qu'ils sont beaucoup plus sucrés. J'ai donc décidé d'en faire pour essayer. Mais comme je n'en ai pas dans la serre, cette fois je ne peux pas tricher, je vais donc devoir partir de la graine. Voilà les petites graines, à quoi elles ressemblent. J'ai commandé ça donc chez le grainetier. Donc là il y a la totalité des graines qui étaient dans le sachet, hein. Ils sont quand même assez radins je trouve, et sachant que pour ma part je trouve que c'est une culture qui est assez délicate, donc j'espère qu'il y a un bon taux de germination. Voilà, donc j'ai décidé de les mettre dans une barquette, ça prendra moins de place que de faire des semis en godet. Sachant que je vous dis, la levée n'est pas garantie, je trouve que c'est une culture qui est délicate.
J'ai mis les petites graines dans une terrine, ça prendra moins de place que si je fais ça en godet. Hop, un petit peu d'eau. Ensuite, un petit peu de terreau, vraiment une couche très fine. Ensuite, on réarrose, idéalement avec de l'eau à température ambiante. Donc là, il fait assez chaud aujourd'hui, donc on va pas mettre de l'eau glacée, sinon c'est déjà mal parti dès le départ. Ma petite barquette est prête et maintenant le secret de la réussite, ça va être la chaleur, puisque je vous ai expliqué tout à l'heure que le physalis vient du Mexique, donc il faut absolument une température au moins de 20 degrés pour être sûr que les graines germent et que ça assure la levée derrière. Et tu sais quoi? Pour le semis de Physalis prunosa, une vraie réussite. Regarde tout ce que j'ai plein de petits bébés. Génial. Donc là, je vais les séparer et je vais les rempoter. Et voilà le travail rapide et efficace. J'ai fait le choix de les mettre en godet et de ne pas les mettre tout de suite en pleine terre parce que je veux qu'ils grandissent encore un peu, qu'ils prennent de la force. Il y a vraiment trop de cagouilles et de limaces en ce moment dans le jardin pour que je prenne le risque de sacrifier quelques pieds. Donc je vais les laisser grandir tranquillement. Alors comme tu peux le voir, ils ont bien grandi et il en manque quelques-uns. Et oui, ici, nous, on a vraiment le cœur sur la main. Ah oui, tiens d'ailleurs, j'ai vraiment le cœur sur la main. Oh, oui, on en a donné quelques-uns à des copains, à des amis, à la famille. Voilà, donc là, il est temps d'aller les planter. Regarde comme ils sont beaux. Franchement, ils sont vraiment très beaux. Je les ai laissés dehors, à l'extérieur, au soleil. Donc ils sont déjà habitués aux rayons du soleil. Je sais que quand je vais les planter, ils vont pas du tout avoir un coup de chaud. Ils vont pas du tout avoir de coup de soleil. Les feuilles vont rester bien vertes. Tiens d'ailleurs, regarde, il commence aussi à y avoir des petites fleurs. Voilà, bon bah c'est génial. Allez, on va les planter tout ça. Tiens, bah regarde, par contre celui-ci là, bon il est pas terrible celui-ci. Ouais, je sais pas si on va le mettre parce qu'il a pas l'air. On va peut-être lui donner sa chance quand même, mais il a pas l'air aussi résistant et aussi costaud que les autres. Bon, on va quand même lui donner sa chance. Pour les boutures de Physalis, l'histoire a très mal tourné. C'est parce qu'en fait, j'ai complètement oublié de remettre de l'eau. Heureusement, j'ai pas besoin des boutures, j'ai une autre solution. Mais t'es où? Bah, t'es où? Ah, bah t'es là. Alors avant d'aller planter cette petite merveille au jardin, à l'endroit que je lui ai préparé, je voulais juste te rappeler qu'il s'est passé 2 mois entre le moment où j'ai semé la graine et le moment où je vais aller les planter. Donc là, le semis, il a 2 mois. Et en 2 mois, voilà, tu vois que ça fait à peu près, on va dire, entre 10 et 15 cm de haut. Et donc, je te disais que mes boutures n'ont pas fonctionné, mais que finalement, ce n'est pas très grave parce que, en fait, il y a un pied de l'année dernière qui était pas du tout dans la serre, celui-ci qui était vraiment en pleine terre dehors, mais qui est reparti du pied. Et regarde les fruits là qu'il est en train de faire. Il est déjà en train de fructifier. Donc là, tu peux voir les branches de l'année dernière que j'avais coupées, mais j'avais laissé les racines en pleine terre. Et du coup, il est vraiment reparti du pied. Et là, il fait au moins 80 cm de haut. Il est énorme. Et donc, vraiment, il y a des fruits un petit peu partout. Il y a même des fleurs. Donc, tu peux voir à quoi ressemble une petite fleur de Physalis. Alors ici, on est au pied d'un prunier. Et donc, j'avais mis 3... pied de Physalis l'année dernière et il y en a un donc qui est reparti du tonnerre, on ne sait pas pourquoi, plus que les autres celui-ci. Et après il y en a encore 2 petits là en bas qui eux sont beaucoup moins gros mais ils sont quand même repartis. C'est quand même super intéressant de savoir qu'on peut laisser des pieds en pleine terre
et savoir que ça va repartir l'année prochaine, ça nous permet de faire des économies d'argent puisqu'on n'est pas obligé de racheter des pieds, des économies de temps puisqu'on n'est pas obligé de repasser par l'étape du semis qui est assez longue. Ça va aussi faire des plants hyper résistants à la sécheresse car le système racinaire est déjà en place, mais surtout le gros avantage c'est qu'on va avoir des fruits beaucoup plus tôt parce que comme tu as pu le voir, il est déjà en pleine fructification alors même que je m'apprête juste à planter les autres physalis, donc les physalis prunosa. Eh bien, ceux-là vont déjà bientôt être mûrs. Dans pas très longtemps, on va pouvoir les ramasser et les déguster. Je suis contente parce qu'en plus, elles sont vraiment de gros calibre. Donc là, elles sont pas du tout mûres. Il faut vraiment attendre que les petites cages soient sèches. Mais on va pouvoir ensuite ouvrir les petites cages et libérer l'amour. Et les déguster. Voilà en comparaison un plant que j'ai laissé dans la serre et celui-ci n'a pas du tout de fruits par rapport à celui qui est dehors. Voilà, donc je pense que je vais pas le laisser celui-ci, tant pis, je vais le déraciner et je vais aller le replanter dehors. Regarde-moi ça, c'est magnifique, j'en profite pour te le montrer également car c'est exactement dans le thème d'aujourd'hui. Ce sont des pieds de fenouil, je ne les avais pas du tout arrachés, j'avais juste coupé, mais j'avais laissé les racines en terre cet hiver et du coup ils sont repartis du pied. C'est incroyable, alors là ils sont montés à graines, ils sont en train de monter à graines c'est sûr. J'aurais pu les consommer avant mais j'aime bien les garder parce que j'en donne souvent à ma petite lapine et c'est juste très très beau quoi. Donc là c'est pareil, j'ai gagné du temps, j'ai pas été obligée de repasser par l'étape du semis, c'est ressorti tout seul, j'ai pas arrosé, le système racinaire est déjà en place, donc là finalement moi j'ai juste à venir, à couper des branches, à les donner à ma lapine et à profiter avec mes yeux de ce joli spectacle, c'est juste magnifique. C'était donc la belle découverte de l'année, les pieds de physalis et les pieds de fenouil peuvent repartir du pied si tu n'arraches pas les racines. Voilà, ça vaut vraiment le coup de les laisser en place et je vais même essayer avec d'autres cultures pour voir ce qui se passe.